Merci Jonathan, merci pour cette présentation très riche et je pense que on va enchaîner directement avec le second intervenant, Niri, et que les séries de questions, on va les regrouper vers la fin après les trois interventions. Ça nous va? D'accord, c'est Ok. bon. De mon côté, À, c'est bon. ok, à toi Nirine. Et après Nirine, alors ce sera directement Angie-Appine avec les questions éthiques. Et on entre dans les échanges, les discussions après. Merci. Bon, je vais oublier les questions que j'allais poser à Jonathan, mais Hein, j'espère que ça ça va me dépend de nous, c'est revenir. ouvert, hein. Du coup, sinon, tu peux déjà poser que Mhm. Jonathan prend note, mais que les échanges, ça va se faire après. Non, c'est bon, c'est bon. OK. On note bien alors tes questions. Bonsoir, bonjour tout le monde. Moi, c'est Neri. Euh, je suis plutôt engagé dans les recherches et évaluations. Je suis consultant, en même temps faire la promotion. Consultant, je suis aussi à un cabinet, un start-up dans une un start-up qu'ils appellent Innovation Lab, là où on essaie de- d'essayer des nouvelles manières de faire. Et justement, ça nous donne l'occasion de tester de nouvelles idées. Donc, ma présentation de ce soir, c'est beaucoup plus partager une expérience vécue spécifique qui était sur une revue évaluative, sur un projet qui s'appelait Skills for Girls. Et en fait, là, j'ai utilisé l'IA dans plusieurs éléments du processus jusqu'à l'aboutissement du rapport. Mais là où je vais surtout en phaser, c'est sur un problématique qui m'a arrêté dans l'exercice de revue évaluative. Donc, euh, le premier slide, c'est juste à 4 slides. Le premier slide, c'est pour vous partager un peu l'enthousiasme de démarrer cette revue évaluative. En fait, j'étais parmi les bénéficiaires de la formation organisée par CLIR, justement, sur les revues évaluatives. Et je me disais, je vais appliquer ça, en fait, dans un contexte où, bon, c'est courant, je pense, chez nous, dans le continent africain, où il n'y a pas de budget, il y a pas mal de contraintes. Et nous, spécifiquement, des Nations Unies, avec les coupures budgétaires, Trump, les autres donateurs, bah, on a tendance un peu à ne pas prioriser les données probantes, c'est-à-dire les recherches et les évaluations. Alors là, c'est le cas vraiment de ce projet-là, projet de revue évaluative. Il n'y avait pas de budget, on a eu évaluation prévue, mais on n'a pas de budget, donc j'ai proposé une solution. Allez, faites une revue évaluative. Ça peut vous aider à avancer, à avoir au moins un exercice d'autocritique, quelque chose qui est un peu guidé d'une manière interne. Et en même temps, dans comment dire, notre guidance globale était en ce moment-là essayer pour gagner en efficience, c'est de faire les choses en interne, travailler avec les firmes locales et moins avec les internationaux, multinationaux très, très chers. Donc, je me suis dit, là, je vais y aller. Donc, là, c'est une excellente occasion pour le proof of concept. Donc, il y a une autre chose aussi, je suis un peu spécialisé en évaluation des impacts, des formations, des capacités, renforcement de capacités. Et spécifiquement, nous, à l'UNICEF, nous avons ce qu'on appelle le Training Impact Evaluation Framework, le TIE, et que je maîtrisais dans ce temps-là. Donc, je me suis dit, bon, je vais résoudre le souci
de la section qui a demandé mandataire de l'évaluation. Et c'est là que j'ai proposé avec tout mon enthousiasme à quelque chose qui est assez robuste, c'est-à-dire qui coûte pas cher, mais qui a une très forte niveau de triangulation, donc robustesse. Donc j'ai proposé une combinaison de revues documentaires, tout mis dans Atlas TI pour tout ce qui est coding et tout cela, qui a guidé un peu tout ce qui est ça, échantillonnage, méthodologie. Puis, on a à l'UNICEF aussi l'outil de soit faire du broadcasting ou bien faire des SMS surveys qui s'appelle Rapid Pro. J'ai beaucoup utilisé ça aussi autrefois. Ça donne l'occasion avec un petit budget, on a beaucoup la capacité de couvrir plusieurs répondants, mais avec des questions réduites en termes de nombre, mais assez précises. Donc, il faut que ce soit des questions faciles. Donc, ce que j'ai pris, ce que j'ai proposé, c'est de lancer d'abord un SMS survey et parmi on a mis des indicateurs quantitatifs et une question ouverte qui est primordiale, c'est quelles sont les améliorations que vous aimeriez faire à ce projet. Donc là, c'est tout de suite la finalité de la revue, mais qui sortent pas de la bouche, mais de, des bénéficiaires, les jeunes du projet eux-mêmes. Et là, en fait, vient le gros souci, c'est que je suis dans un pays où je ne parle pas la langue. Et là, je suis stoppé pendant la première stratégie, c'est exploratoire, quantitatif plus qualitatif, juste à une question. Là, je suis arrêté. Donc, c'est là que, après recherche de toutes les solutions, sollicitation de tous les collègues, mais qui n'a pas marché, bah, oh, on était un peu bloqué. Donc, il m'est venu l'idée, ah non, je vais essayer d'utiliser ChatGPT. J'ai utilisé ChatGPT dans les messages que je reçois dans mes WhatsApp, en fait, en général, qui me montrent dans les discussions en Kirundi que je ne comprends pas. Je copie et je le mets dans ChatGPT et ça me donne la traduction. Donc, j'ai voulu répliquer le même principe, mais pour la recherche. Et c'est là que la grande, le déblocage se met. Et c'est là que c'est cette partie-là que j'aimerais surtout vous partager. Désolé du long contextualisation. Pardon. Donc, c'est par rapport à cela le contexte. Positionnement, la même chose par rapport au slide de Jonathan, c'est que euh, j'ai pris la posture bon, déjà design de la recherche, mais aussi tout ce qui est sécurisation de données, tout cela. Le, le, bon, pour ChatGPT, c'est beaucoup plus le prompt et le chat, interaction itérative avec l'IA, ChatGPT, et la vérification. Il faut toujours vérifier. Même ChatGPT, même l'IA se fatigue à force de travailler ensemble. Donc, il y a cet aspect contrôle-là. Par contre, ce que j'ai laissé à ChatGPT, c'est justement cet aspect de traduction de la chose, des réponses-là, et traduction plus l'analyse qualitative. Moi, j'utilise plutôt l'approche inductive, le grand Fury. Là. J'adopte souvent cette approche-là. Donc, c'est cela qui a permis, en fait, d'avoir une idée qui émerge de sondages, en fait, des questions ouvertes, des réponses aux questions ouvertes, qui nous a donné
lecture un peu de la situation et en combinant les enquêtes, les données quantitatives et comment dire, les, les tendances qui émergent de réponses qualitatives, on a à réorienter le focus de la prochaine étape de la revue, c'est-à-dire aller sur terrain pour faire des entretiens, des focus group, mais cette fois-ci avec une réorientation sur différents aspects que nous alertent, que nous a alerté les, les propositions d'amélioration par les bénéficiaires, en fait. Ça aussi, en termes de le, le, le profil des participants, parce qu'on a eu comment dire, des profils plus détaillés des répondants, donc ça nous a permis d'affiner le profilage des participants. Également, ça nous a permis à ajuster un peu aussi les outils les guides d'entretien de focus group. Voilà un peu le positionnement et le, la file d'idées pour y arriver. Donc, j'aimerais quand même, en démonstration du workflow, j'aimerais quand même mentionner que j'ai dû faire un, avoir un visa d'éthique puisqu'on a travaillé avec des enfants et le visa éthique de chez nous, c'est assez sérieux. Et aux États-Unis et je me suis étonné que ils demandent pas mal de choses par rapport à la transparence de l'usage de l'IA. Oh là là, ok. Tout ce qui concerne, tout ce qui concerne quoi aussi, la manière de rendre transparent dans le, le consentement éclairé, l'illustration du comment ça va être utilisé, publié et utilisé par l'IA. Donc, il y a des choses qui sont nouveaux quand même que j'ai découvert dans cet exercice-là que j'aimerais souligner. Donc, il y a la préparation des données, à part le sondage qualitatif, la question ouverte qualitative, les données qualitatives d'après aussi ont été traitées sous IA, mais c'est pas là où je vais développer, mais surtout l'aspect traduction et analyse inductive qualitative par l'IA. Donc, c'est un peu ça. Je vais vous montrer un peu un exemple pour illustrer le workflow, là, la partie surlignée. Là. Ok, je vais changer d'écran.